Bonjour à tous. On a déjà vu 5 limites sur les fonctions logarithmiques. Là, on va voir une 16e limite, une 6e limite. Donc, toujours ce théorème, on l'a déjà vu, limite de ln1 plus t sur t quand t tend vers soit 0 plus, soit 0 moins. De manière générale, quand t tend vers 0, c'est égal à 1. Regardez bien, ln1 plus t sur quand ce t-là, le rose, il tend vers 0, alors la limite, c'est égal au nombre. Là, on va avoir une petite valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini. On a une petite formule a fois b. On peut l'écrire b divisé par 1 sur a. On va utiliser ces trois choses-là pour la détermination d'une certaine limite. Et c'est une limite aussi générale. C'est une limite générale. A est un réel différent de 0. On va calculer la limite de valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini de x facteur de ln 1 plus a sur x. Quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Là, avec les couleurs, avec les croquis, si on veut, cercle fois carré, si on veut, égale carré divisé par 1 sur le cercle. Ça, c'est la formule a fois b égale b divisé par 1 sur a qu'on a ici. On va utiliser aussi dans notre travail. Bien sûr, c'est une forme indéterminée. Quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, x tend vers l'infini, la a sur l'infini, c'est 0. Donc, la parenthèse tend vers 1, ln1, c'est 0. Et l'infini fois 0, bien sûr, c'est une forme indéterminée du produit. Souvent, les élèves se disent 0 fois l'infini est égal à 0. Donc, ici, x tend vers 0 positif ou bien 0 négatif, et donc, ça diffère. Donc, c'est une forme indéterminée du produit. Donc, on va essayer d'éliminer la forme indéterminée. On va utiliser cette propriété-là. Donc là, c'est x fois ln1 plus a sur x égale ln1 plus a sur x divisé par 1 sur x. Si on multiplie par l'inverse, on revient à la même écriture. Donc ici, on a ici ln1 plus a sur x. Pour retrouver la limite ln sur t, donc il faut ici avoir a sur x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va multiplier par le nombre a et on divise par le nombre a. Et puis, on met ce a-là avec le 1 sur x. Ça nous fait donc ln1 plus a sur x quand x tend vers, valeur absolue de x tend vers plus l'infini, fois a. Maintenant, si on fait un petit changement de variable, parce que a sur x, il tend vers, quand x tend vers l'infini, ça donne 0. Donc, ici, on va poser a sur x égale t. A sur x égale t, ça nous fait donc ln1 plus t sur t, mais quand t tend vers 0, parce que a sur plus l'infini ou bien a sur moins l'infini, ça fait 0. Donc, ln1 plus t sur t quand t tend vers 0 fois a. Et ça donne 1 fois a qui est égal à a. Donc, cette limite de x ln1 plus a sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est égal au nombre a qui est devant vous en rouge. Allez, vous pouvez facilement deviner quelle est la valeur de cette limite. La valeur aussi de celle-là. Et, d'une manière générale, vous pouvez déterminer la limite de cx ln 1 plus a sur bx. Quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Bien sûr, c est supposé différent de 0 et a sur b sont différents de 0. Merci de partager ma vidéo et de retrouver toutes les limites quand j'ai programmé sur ma chaîne YouTube des mathématiques en cours. Au revoir et à la prochaine limite des fonctions logarithmiques.